Nous pouvons changer cette distance, très simplement. Bonjour à toutes et à tous, ici Antoine de Pragmetrix, un atelier d'innovation en urbanisme participatif. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une nouvelle application que nous sommes en train de développer avec nos équipes, qui se nomme Urban Trade-off, comme vous pouvez le voir à l'écran. L'objectif de cet outil est d'améliorer et de rendre plus participatif la prise de décision en ce qui concerne les parcelles à urbaniser, les zones à urbaniser, notamment dans le cadre de révision de documents d'urbanisme, notamment de plans locaux d'urbanisme, ou de PLU en France. En effet, pour rappeler un petit peu le contexte, à l'image des PLU de Toulouse ou de Foix, qui ont été tous deux annulés au premier trimestre 2021, il semble que de plus en plus de documents d'urbanisme soient annulés par décision du tribunal administratif. Et ce, sous motif de soi-disant mauvaise appréciation de la consommation des espaces. Il est souvent reproché aux auteurs de documents d'urbanisme de surévaluer les besoins fonciers résultant des prévisions démographiques ou économiques. D'une part, l'injonction à la sobriété foncière est promue au niveau national, notamment au travers de la loi ALUR, et d'autre part, les décisions d'ouvrir à l'urbanisation des parcelles agricoles ou naturelles, ou inversement de déclasser des parcelles constructibles en inconstructibles, sont lourdes de conséquences économiques pour les collectivités locales, pour les finances locales, mais aussi pour les ménages, pour les propriétaires de parcelles. Des années de travail, par exemple 4 ans de travail qui étaient nécessaires à l'élaboration du PLU de Toulouse, des années de travail sont gâchées par une mauvaise coordination des acteurs dans la prise de décision vis-à-vis de la quantité et des critères pour évaluer cette consommation des espaces. Il est clair que les collectivités et les bureaux d'études en charge de ce calcul du foncier travaillent souvent en vase clos, c'est-à-dire ce qu'on appelle la boîte noire de l'expertise. Il convient donc de concevoir de nouveaux outils interactifs qui permettent un travail collaboratif et pragmatique, pouvant aider toutes les parties prenantes à définir ensemble un projet d'urbanisation satisfaisant toutes les parties, ou en tout cas tendant à satisfaire toutes les parties, et notamment les objectifs de consommation émanant de documents de planification de rang supérieur du type SCOT ou PLH. En effet, il est toujours un petit peu difficile dans le cadre de révision de plans locaux d'urbanisme de savoir quelles parcelles on va exclure de l'urbanisation, notamment des parcelles qui étaient déjà classées en ZAU, lesquelles on va choisir pour les déclasser, et inversement lesquelles on va choisir pour les inclure, pour les conserver dans l'urbanisation. Cela devrait idéalement se baser sur des critères objectifs. Comme tous les outils développés par Pragmetrix, nous avons 3 grandes composantes qui sont d'une part sur la gauche les décisions et les critères objectifs que les utilisateurs vont renseigner, au centre une carte de la commune et enfin à droite des indicateurs qui vont révéler les impacts de nos décisions à travers différents objectifs. Pour résumer brièvement le fonctionnement de cette application, avant de commencer la démonstration, on peut dire que donc il s'agit d'une application qui permet de définir un projet commun d'urbanisation dans le cadre de révision de plans de documents d'urbanisme, en limitant la consommation des espaces, mais aussi en rentrant dans les objectifs de production de logements, des SCOT et des PLH, des documents de rang supérieur, et le tout de manière participative entre tous les acteurs, afin d'avoir une transparence la plus grande possible et éviter la boîte noire de l'expertise qui nous mène, comme on l'a vu, éventuellement à l'annulation pure et simple de documents d'urbanisme. Je tiens à rappeler que l'application est toujours en cours de développement et qu'il s'agit ici simplement d'un prototype. Voyons à présent comment l'application fonctionne concrètement. Il s'agit d'une commune fictive pour laquelle nous allons faire la révision du PLU. Comme vous pouvez le voir ici, les parcelles orangées sont les parcelles qui sont classées en zone à urbaniser dans l'actuel PLU, donc des zones qui sont soit naturelles soit agricoles, mais pour lesquelles il est permis d'urbaniser.
Et sur la base de différents critères objectifs que nous avons sur la gauche, des algorithmes dissimulés vont calculer la conservation de ces ZAU ou l'exclusion de ces ZAU, c'est-à-dire le déclassement des zones à urbaniser en zones inconstructibles. Donc nous allons activer maintenant le premier critère en haut à gauche, qui est l'un des plus importants, qui est la distance vis-à-vis de la zone urbaine historique, donc qui se situe ici, au cœur de la ville. Nous avons activé l'objectif et nous allons donner une distance à partir du périmètre de la zone urbaine. En temps réel, vous pouvez voir qu'une partie des parcelles a été conservée en zone à urbaniser, ici en orange, et une autre partie a été exclue, c'est-à-dire exclue de la constructibilité. Nous pouvons voir ici sur l'indicateur que 42 hectares sur les 52 hectares totaux de zone à urbaniser de l'actuel PLU, 42 hectares ont été exclus. Les parcelles qui sont conservées en zone à urbaniser sont celles qui sont proches du centre-ville historique et qui sont à une distance environ de 350 mètres. Toutes les autres, qui sont en bleu, comme vous pouvez le voir, sont exclues de l'urbanisation. Nous pouvons changer cette distance, très simplement. Là, nous avons élargi le périmètre de conservation des zones à urbaniser. Et donc, comme vous pouvez le voir sur les indicateurs, les zones qui sont exclues de l'urbanisation ne sont maintenant que de 20 hectares. 200 logements par an sont prévus par le SCOT. Et en conservant 32 hectares en zone à urbaniser, selon les calculs de densité, nous sommes toujours dans les objectifs de SCOT et de PLH. Mais nous allons quand même essayer de raffiner un petit peu notre approche, notamment pour rentrer plus largement dans les concepts et dans les objectifs du plan d'aménagement et de développement durable. Activons maintenant un deuxième critère objectif, qui est la distance vis-à-vis des hameaux, des différents hameaux qui constituent cette commune. Puisque la continuité urbaine de certains hameaux historiques peut être aussi un critère objectif pour justifier l'urbanisation future. Donc nous avons ici deux hameaux que nous pouvons sélectionner. Donc tout d'abord, nous allons sélectionner celui-ci. Donc nous voyons qu'en temps réel, les parcelles situées autour de cet hameau qui se situe au sud sont maintenant inclus dans la zone à urbaniser. Si nous observons maintenant la réalisation des objectifs du PADD, nous constatons que la performance de l'objectif de maintien des corridors écologiques a drastiquement baissé. Et cela peut s'expliquer simplement du fait que l'extension urbaine du hameau que nous avons sélectionné précédemment jouxte une continuité écologique que nous pouvons voir ici en zone naturelle. Il semble donc préférable de favoriser l'urbanisation dans une autre partie de la commune plutôt qu'au niveau de la continuité de ce hameau. Ainsi, nous décidons d'exclure l'extension urbaine de ce hameau et de favoriser le hameau situé au nord. Comme nous avons été un petit peu trop optimistes en termes de consommation d'espace, nous décidons de revenir aussi sur notre premier critère de la distance vis-à-vis du centre historique de la commune et de raccourcir la distance maximale d'urbanisation vis-à-vis du centre historique. Malheureusement, nous avons trop réduit la constructibilité vis-à-vis des objectifs du SCOT et du PLH, donc il va nous falloir encore réviser notre copie. Nous décidons donc d'activer un autre critère qui est la proximité des transports publics. En activant ce critère, nous pouvons découvrir la couche des transports publics, avec la gare SNCF, la gare routière et un réseau de bus avec ses arrêts. Nous décidons d'inclure dans l'urbanisation les parcelles qui sont proches de la gare routière, proches de la gare SNCF, mais aussi proches des arrêts de transport public, des arrêts de bus. Nous arrivons maintenant à un certain équilibre entre ces différents objectifs contradictoires. Nous avons pu limiter la consommation des espaces tout en rentrant dans les objectifs de production de logements.
nous pouvons nous permettre une dernière petite retouche en excluant de l'urbanisation les parcelles qui jouxtent par exemple les massifs boisés d'une certaine surface. Tous ces critères sont bien entendu spécifiques à chaque territoire et nous pouvons les paramétrer de manière très fine pour chaque commune. Voilà un petit peu comment fonctionnera cette application lorsqu'elle sera terminée. Je vous rappelle encore une fois qu'elle est au stade de développement et qu'il s'agissait ici d'un prototype, mais je tenais à montrer les progrès que nous avons en termes de réflexion. Si vous voulez vous tenir au courant des prochaines mises à jour de cette application, vous pouvez visiter notre site internet, nous écrire directement ou suivre nos réseaux sociaux. Merci de votre attention.